Ce dernier sera consacré à certaines nouvelles fonctions d'Excel que vous trouverez sur Excel 2016 et postérieurs, ainsi que le Office 365. Alors pour les avoir, n'oubliez surtout pas de faire régulièrement des mises à jour, donc en allant dans Fichier, Compte, et ici vous avez Option de mise à jour, Mettre à jour. Alors ne vous inquiétez surtout pas si vous ne les avez pas. En effet, certaines nouvelles fonctions sont toujours en phase de test. Ces dernières seront déployées au fil du temps et ultérieurement. Alors, nous allons commencer par une nouvelle fonction qui s'appelle joindre.text. Alors, pour réunir plusieurs données contenues dans plusieurs cellules, et je voulais réunir cela dans une seule et unique cellule, on doit en principe passer par une fonction qui s'appelle concaténer. Alors pour ce faire, il fallait que je procède de la façon suivante. Donc j'appelle la fonction concaténer. Ici, je vais récupérer la donnée qui se trouve en cellule A6, par exemple, pantalon. Là, par exemple, si je veux une séparation entre les deux cellules, en l'occurrence A6 et B6, je devais mettre un et commercial, guillemets, espace, tiret, si je souhaite avoir une séparation, espace, guillemets, et commercial. Je devais aussi donc sélectionner la cellule B6 et je devais procéder comme cela, même pour les autres cellules. Donc, guillemets, et commercial, guillemets, espace, petit tiret, espace, guillemets, et commercial. Et je devais aussi, par exemple, prendre la cellule E6, etc., etc., pour les cellules S, M, etc., etc. Donc si je fais entrer, mais là, il n'y a pas de souci, j'avais le résultat escompté. Alors reconnaissez que c'était quand même un petit peu long lorsqu'on devait concaténer plusieurs données dans une même et unique cellule. Depuis quelque temps, une nouvelle fonction existe, dans le pack Office Excel 2016 et postérieur, c'est la fonction joindre.text. Alors comment cela fonctionne? Donc si je tape ma fonction égale joindre, voilà, je l'ai ici. Donc là, on me demande un délimiteur, c'est-à-dire un séparateur qui va bien sûr être entre les différentes cellules que je vais entre guillemets concaténer. Eh bien moi, par exemple, je vais choisir pareil, un petit tiret. Donc là, je vais mettre guillemets. Je vous rappelle que lorsque vous mettez dans une formule du texte, et un tiret est considéré comme du texte, vous devez systématiquement le mettre entre guillemets. Donc espace, tiret, espace, guillemets. Ensuite, point virgule. Là, on me demande ignorer les cellules vides. Non, parce que là, ici, j'en ai dans la colonne C et D, j'ai des cellules vides. Je veux surtout les ignorer, pardon. Je veux surtout les ignorer. Donc, je vais mettre vrai. Et ensuite, point virgule, quel est le texte? Eh bien le texte c'est de la cellule A6 à la cellule I6. Et là, je fais entrer. Reconnaissez tout de même que c'est beaucoup plus rapide. En effet, contrairement à la fonction concaténer où je devais sélectionner systématiquement cellule par cellule, là, il a fallu tout simplement de mettre un délimiteur, dire si je devais ignorer ou pas des cellules vides, en l'occurrence c'est le cas pour les colonnes C et D, et par la suite sélectionner toutes les données que je souhaitais concaténer. Donc bien sûr par la suite, vous faites un copier-coller, par exemple si je prends la fonction concaténer, donc là bien sûr ce n'est pas complet dans la mesure où je n'ai pas pris toutes les cellules, mais par contre ici, comme ça a été beaucoup plus rapide, là, toutes les données par rapport aux cellules où il y a un élément ont été incrémentées via la fonction joindre.text. Passons à la seconde fonction, donc qui s'appelle max.si.ans. Imaginons que nous ayons un tableau tel que présenté à l'écran. Par exemple là, si je souhaite avoir la valeur la plus importante du produit A et du commercial qui s'appelle Pierre, je vais passer par une fonction qui s'appelle égale max.si.ans. Donc là, je vais d'abord sélectionner la plage où il y a les montants, qui est ici, point virgule. Le critère de la plage, c'est le produit. Pardon, la plage du critère 1 maintenant, c'est
le produit, donc je sélectionne la plage des produits, point virgule. Le critère de la plage que je viens de sélectionner, il est ici, produit A, point virgule. La plage critère 2, ça va être le commercial, point virgule. Et bien sûr, le critère de la plage que je viens de sélectionner, c'est-à-dire commercial, je l'ai mis ici. Je fais entrer. Et donc Excel me dit que concernant le produit A pour le commercial Pierre, donc je vais vérifier en mettant par exemple ici un filtre. Donc je vais prendre Pierre, uniquement le produit A, et ici uniquement le commercial Pierre. Et je vais voir la somme la plus importante de ces trois éléments, c'est en effet 4985. Au même titre que la fonction max.si.ans, il existe aussi une fonction qui s'appelle min.si.ans. Je vais faire la même chose, égale min.si.ans. Donc la plage où il y a les montants, c'est la colonne D, point virgule. La plage critère 1, ce sont les produits. Et le critère de la plage, il est ici, point virgule. Le deuxième critère, c'est le commercial, point virgule. Et le critère de cette plage, il est ici, en G2. Donc, je ferme. Donc, nous avons pour Pierre et pour le produit A, le montant le plus petit est de 3777. Alors bien sûr, là, min.si.ans, vous pouvez aller quand même jusqu'à plus de 250 critères. C'est au même titre que nous l'avions vu dans des tutoriels précédents, comme la fonction somme.si.ans ou nb.si.ans. Une nouvelle fonction qui s'appelle si.condition, très intéressante pour ma part, qui peut éventuellement remplacer l'imbrication de plusieurs si. Alors, je vais procéder de deux façons. Je vais imbriquer plusieurs si pour une problématique bien donnée, et je vais remplacer cette imbrication de plusieurs si par la fonction si.condition. Alors, par exemple, ici, j'ai des élèves avec des moyennes. Et là, ce que je souhaite, c'est avoir des observations. Donc, les observations ou les mentions sont ici. Donc, si la note, la moyenne est inférieure à 10, j'aimerais qu'Excel me mette éliminé. Entre 10 et 12 inclus, passable. Entre 12 et 16 inclus, assez bien. Et au-delà de 16, bien. Donc, je vais procéder de la façon suivante. Donc, je sélectionne toutes ces cellules. Et je vais commencer par si. Donc, si la moyenne est strictement inférieure à 10, alors tu me mets éliminé, donc c'est du texte, donc je mets entre guillemets. Si maintenant je dois procéder avec un autre si, toujours la moyenne est inférieure ou égale à 10, ou à 12, alors si la moyenne est inférieure ou égale à 12, donc cela inclut nécessairement que c'est supérieur à 10, dans la mesure où je lui ai déjà donné l'information. À partir de là, tu me mets passable, point virgule, guillemets. Si maintenant, donc un autre si, la moyenne est pareil, inférieure ou égale à 16, point virgule, alors là tu me mets assez bien. Dans tous les autres cas, tu me mettras bien. Je ferme, contrôle, entrée. Donc là, pas de problème, cela fonctionne. Donc nous avons vu quand même que c'était assez long, donc d'autant plus que là je n'ai que 3 si, mais si j'avais 10 si ou 20 conditions, eh bien j'aurais dû mettre autant de fonctions si. Alors là par contre je vais procéder par une autre fonction qui s'appelle si condition. Je vais donc d'abord sélectionner toutes mes cellules, et je vais commencer par taper ma fonction, donc si.condition. Voilà, le test de logique 1, eh bien c'est toujours pareil, c'est si la note est inférieure à 10, valeur si vraie, point virgule, ben tu me mets éliminé. Éliminé. Alors là, je n'ai plus besoin de mettre plusieurs si. Donc là, je continue mes tests de logique. Test de logique 2, eh bien, si cette moyenne est inférieure ou égale à 12, eh bien là, tu me mets passable. Si maintenant, test de logique 3, cette note, cette moyenne est inférieure ou égale à 16, eh bien là, valeur si vraie, tu me mets bien sûr
assez bien, toujours entre guillemets. Et dernier test, si cette note est strictement supérieure à 16, et bien là, tu me mettras bien. Et je ferme, contrôle, entrée. C'est quand même plus rapide que de mettre plusieurs si, et beaucoup plus intuitif. Passons à présent à la fonction et à la dernière fonction, si multiple. Alors si multiple peut aussi être une fonction qui peut remplacer l'imbrication de plusieurs si. Alors là par exemple dans mon petit souci, donc là j'ai des dates du 25 juin au 4 juillet 2020. Ce que je souhaiterais ici c'est avoir jour-semaine si bien sûr c'est un jour-semaine, et samedi ou dimanche si c'est un bien sûr samedi ou dimanche. Alors là par exemple le 25 juin, ici si je vais dans mon calendrier, nous sommes ici le 26, donc le 25 c'était hier, c'était un jeudi. Donc ce qu'il faut savoir c'est que en fait ce type de travail je dois le faire si et seulement si j'arrive à trouver une fonction qui puisse très aisément donner un chiffre à la journée du 25 juin. Par exemple, si je prends par exemple lundi, je vais taper lundi, donc lundi, de lundi à dimanche, par rapport au travail que je vais faire avec une autre fonction qui s'appelle jour-semaine, je sais que le lundi, Excel va lui attribuer le chiffre 1. Donc là, si je crée une série, donc du lundi au dimanche, incrémenter une série. Donc je sais que le samedi, Excel va lui attribuer le chiffre 6 et le dimanche le chiffre 7. Alors comment faire? Donc là par exemple je vais sélectionner toutes ces cellules et je vais passer par une fonction qui s'appelle jour-sem. Alors jour-sem, bien sûr, je vais sélectionner la date, le numéro de série, point virgule, et ici, en fait tout dépend si vous commencez la semaine le lundi ou un autre jour. Alors moi par exemple, si la semaine je commence le lundi, eh bien je vais mettre le chiffre 2, chiffre du lundi, donc le lundi aura le chiffre 1 et dimanche aura le chiffre 7. Donc je vais prendre 2, je fais CTRL entrée, et là comme je peux le voir, donc là par exemple le 25 juin, je vais reprendre mon calendrier, le 25 juin c'était bien jeudi, donc c'est le 4e jour de la semaine. Par la suite ici, si je souhaite par exemple avoir jour-semaine, lorsque c'est du lundi au vendredi, J.semaine, et pour les samedis, j'aimerais que Excel me mette samedi, et pour le dimanche, j'aimerais qu'Excel me mette automatiquement dimanche. Et bien là, je vais passer par une fonction qui s'appelle si multiple. Alors, si multiple, je vais donc sélectionner le numéro de jour de la semaine, qui en l'occurrence là est 4. Donc je vais lui dire, en valeur 1, ben, je vais mettre par exemple 6, et le résultat de la valeur 1, je vais lui dire que c'est un samedi. En effet, si je prends mes données ici, le samedi a bien comme numéro 6. Et je continue. Pour le 7, point virgule, le résultat sera dimanche. Dimanche. Je ferme. Et dans tous les autres cas, c'est-à-dire du chiffre 1 à 5, tu me mettras J. Par exemple, semaine. Vous pourriez bien sûr continuer comme ça, c'est-à-dire en lui disant que le numéro 1 c'est le lundi, le numéro 2 c'est le mardi, etc., etc. Donc moi je vais me cantonner pour les autres jours de mettre J semaine. Donc je vais fermer ma fonction, je fais entrer, là bien sûr c'est J semaine, je fais un copier-coller, et là il a facilement reconnu les samedis et dimanches. En effet le samedi c'est bien a bien le numéro 6 comme valeur, et le dimanche a bien le numéro 7 comme valeur. Donc il se répète ici d'ailleurs. J'aurais pu aussi imbriquer ces deux fonctions. Là par exemple, j'aurais mis, je sélectionne toutes mes cellules, égale donc 6 points multiples, je sélectionne la fonction. Ici l'expression, ça va être ici les cellules où il y a les dates, mais là je vais mettre jour sem. Donc jour sem, numéro de série, c'est la date. Attention, type de retour, c'est le numéro 2, parce que moi, ma semaine démarre le lundi. Point virgule. Par la suite, je vais mettre le chiffre 6 pour les samedis. Point virgule. Donc là, je vais mettre samedi.
Le chiffre 7, c'est pour les dimanches, entre guillemets. Et les autres jours, ça va être des jours semaines, entre guillemets bien sûr, j.semaine. Et je ferme, contrôle, entrée. Voilà, comme on peut le voir, nous avons le même résultat. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et que, bien sûr, les fonctions que nous venons de voir vous aideront dans votre travail ou dans vos tâches du quotidien. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.